La Minecraft Live 2025 a été annoncée et ça sera le 27 septembre. J'espère que vous serez là parce que moi je serai en live sur Twitch. Bon, je vous l'avais dit par post et même je crois comme quoi je pressentais que cette semaine Mojang allait annoncer la Minecraft Live. Je m'attendais plus à demain jeudi qu'aujourd'hui mercredi. Mais regardez, en fond on a le trailer. La Minecraft Live vient d'être annoncée. Et pour les gens qui se posent la question, ça sera le samedi 27 septembre. C'est dans 3 semaines quasiment. Et ça sera à 19h. Alors comme je vous dis en intro, si jamais n'hésitez pas à venir sur Twitch, je serai en live. Peut-être on sera comme d'habitude avec Mutis, on verra, on débriefera ça. Mais la Minecraft Live, il faut noter cette date parce qu'ils vont révéler la prochaine game drop. Et justement, je suis sur le post que Mojang a fait sur leur site où justement voilà, ils annoncent la Minecraft Live. Au passage, le trailer, vous l'avez vu vite fait en intro, il est vraiment stylé. Comme chaque année, Mojang nous régale avec leur trailer vraiment trop joli, ça régale. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça annonce évidemment 27 septembre, 19h, heure française, heure Paris. Et aussi, évidemment, comme je vous l'ai dit, ils vont annoncer la prochaine game drop, donc celle qui aura, en vrai, elle sortirait quand? Je pense qu'elle sortirait soit début d'année 2026 ou alors fin 2025, genre pour Noël peut-être. Et pour les gens qui se posent la question, parce que comme c'est comme chaque année, il va y avoir, en vrai, ça va comme chaque année être une petite game Minecraft Live, ça va durer genre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes. Maintenant, c'est des petits formats et surtout, bah, ils passent vraiment 10, 20 minutes, 15 minutes à juste montrer ce qu'ils avaient fait précédemment. Donc là, ils vont remontrer ce qu'il y avait eu avec le Copper Golem. Donc on va avoir au moins 15 minutes de redit, donc vous soyez pas étonnés, genre. J'espère juste parce qu'il y a une probabilité que cette année, mais on verra si c'est dans cette game drop là ou en 2026, mais il y a une probabilité qu'ils annoncent le prochain jeu Minecraft qui, d'après toutes les rumeurs, disent que ça sera Minecraft Dungeon 2 ou du moins une partie 2 ou une V2, on sait pas trop encore. Mais est-ce qu'on va avoir un premier trailer ou un truc? J'espère quand même. Hein. Bon, voilà, en tout cas, rendez-vous dans 3 semaines, le samedi à 19h, pour découvrir la prochaine game drop. Comme d'habitude, je vous l'ai dit, faites pas les données, vous demandez pas, vous attendez pas à des milliards de trucs, hein, on va pas, comme chaque année, il va pas y avoir des millions de choses. Maintenant, c'est des petites game drops qui découpent en plusieurs fois par année, ce qui fait qu'on aura quelques petites nouveautés. Il y aura pas non plus des milliers des cents à se mettre sous la dent, donc attendez-vous à 3-4 petites conneries qui nous annoncent. On verra, j'espère quand même que ça sera pas à la hauteur d'un Vigast, parce que vraiment, on s'emmerdait. Hein. Et au passage, tant qu'on est sur une petite vidéo rapide, hier, il y a eu une snapshot qui est sortie, je vous l'ai mis en petit commentaire post sur YouTube, parce que je voyais pas l'intérêt d'en faire une vidéo entière, vu qu'il y a vraiment pas grand chose. Ils ont surtout en fait ajouté la game rule où maintenant, vous pouvez avec une game rule désactiver les spawners, donc on-off avec la game rule. Donc si vous voulez, vous pouvez qu'il y ait des spawners dans le monde. Tiens, bonne question, est-ce que ça marche avec les trial spawners? On va vérifier ça. Mais là, vous voyez, j'ai tout simplement désactivé avec la commande de game rule les spawners. Et qu'est-ce qui se passe si je me mets en survie? Est-ce qu'ils spawn? J'ai l'impression que ça marche pas non plus, évidemment. Par contre, si je le remets à true, vous allez voir que ça devrait voilà fonctionner. Si je le remets à false, il devrait se redésactiver. Donc voilà, vous avez une game rule si vous voulez jouer à Minecraft sans les spawners. Maintenant, ça peut peut-être être utile. Hein. Et en passage, il paraîtrait aussi qu'ils ont changé. Bon, de toute façon, ils continuent à faire 2-3 petites modifications, mais ils ont changé la hitbox des Copper Golem. Il paraît que maintenant elle fait 0,5 blocs. Alors peut-être qu'avant c'était pas le cas, mais il paraît que maintenant elle fait vraiment pile 0,5 blocs de hauteur. Ouais, c'est ça, regardez. Est-ce qu'elle fait 0,5 par 0,5? Je sais pas. Mais faudra retester parce qu'ils font quelques modifications, mises à jour au niveau du Copper Golem. J'espère qu'il va vraiment devenir un peu mieux parce que, enfin, du moins un peu mieux, qu'il soit moins buggé surtout. Ça a l'air d'être déjà mieux, mais honnêtement, il y a toujours des soucis au niveau des IA qui veulent pas aller chercher des coffres alors qu'ils sont face à eux. Et oui, au passage, tant qu'on est dans cette update là, maintenant les Copper Golem peuvent ouvrir des portes. Donc c'est intéressant ça. C'est-à-dire que peut-être vous allez pouvoir faire des machines ou j'en sais rien qui permettraient, enfin faut imaginer des trucs, mais normalement les Copper Golem, vous voyez, ils peuvent ouvrir les portes et peut-être les refermer. Et il faudrait que tu les refermes derrière toi quand même. Bon, si tu ouvres toutes les portes et que tu les refermes pas, c'est abusé. Alors tant qu'on est sur Minecraft, ils ont changé un truc maintenant en fait. Quand vous passez de F3N, en gros vous passez du survie, créa ou même de spectateur. Mais avant il y avait un bug qui faisait que ça vous faisait, par exemple si vous allez vite, vous perdiez le momentum. J'ai l'impression que ce bug je l'ai jamais vu ou alors peut-être il est obvious, mais ça me dit rien. Maintenant vous gardez le momentum même en changeant de version, enfin de mode. Bon, pourquoi pas? Est-ce que c'est des bugs vraiment inquiétants, vraiment problématiques? Je ne pense pas. Et enfin, il y a 2 dernières nouveautés avec la snapshot qui est sortie hier, tout simplement. Maintenant, quand vous allez avoir un zombie qui spawn, un méchant, ou même je crois que les squelettes aussi, ils peuvent avoir des armures. Vous savez, vous pouvez avoir des zombies avec des armures en diamant, en or, etc. Et bien maintenant, ils ont ajouté un lootable, le fait que le copper, et bien c'est possible. Maintenant, il est possible d'avoir un zombie en copper. Bon, pourquoi pas. Et aussi, et ça j'aimerais bien qu'ils le mettent un peu partout, c'est quand vous allez dans les ressources packs, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, mais si vous allez dans ressources packs et que vous en avez beaucoup, maintenant vous avez une petite barre de recherche, ça c'est cool. Est-ce que vous pourriez faire ça aussi, Mojang, tiens, sur les statistiques? Ça serait, alors pas comme ça, mais ça serait stylé que dans les statistiques ici, en gros, il y ait une barre de recherche aussi, parce que là on en a 3, mais pour les gens qui connaissent quand on joue à Minecraft et qu'il y a 200 000 trucs, quand il faut rechercher quelque chose, c'est chiant. Ça serait bien qu'il l'ajoute quand même. Bon voilà, en tout cas, c'est une petite vidéo rapide pour vous parler de cette Minecraft Live qui a été annoncée là tout à l'heure et au passage de cette snapshot qui est sortie hier, comme ça je vous fais rapide un petit récap. Mais donc, rendez-vous dans 3 semaines, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous follow sur la chaîne Twitch, hein. On est bientôt 30 000, je crois, on n'est même pas à 600-700 followers des 30 000. Et les 30 000 avant les fins de l'année quand même. Et au passage, tant qu'on est sur la fin de la vidéo, dites vos idées qu'il pourrait y avoir dans cette Minecraft Live, dans cette prochaine game drop. Il y en a tout le monde qui vont dire une end update. J'y crois zéro. On verra. Enfin, encore une dernière fois, une dernière petite chose, vraiment, je serai vous, je me hyperai pas de fou
fou, c'est encore une fois une game drop, c'est même potentiellement pas une 1.22, ce sera peut-être une 1.21.10.11.12, on verra. Mais en tout cas, hâte que ça arrive. Moi, c'est toujours le moment que je kiffe les Minecraft Live, même si les updates sont pas si conséquentes que ça depuis pas mal d'années. En tout cas, vous me direz ce qui vous hype, ce qui vous intéresserait pour voir dans cette Minecraft Live. Moi, ça me hype et j'ai envie d'être samedi le 27 là, le 27 septembre, rendez-vous 19h. Je enlève toute la journée pour ceux qui veulent. Allez, on se donne rendez-vous, pas ce week-end, mais la semaine prochaine pour ceux qui veulent. Et si jamais je suis en live ce week-end prochain, jeudi, demain soir, voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette Minecraft Live. Moi, ça me hype, même s'il y aura pas grand-chose, ça me hype. Peut-être qu'il y aura Minecraft Dungeon 2, on espère. Allez, à vous 27.